Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Le Liban élit son président aujourd'hui. Pierre, expliquez-nous ça. Alors ça n'est pas une élection présidentielle comme les autres. D'abord parce qu'elle intervient après plus de 2 ans de vacances du poste. Il n'y avait pas de chef de l'État alors que le Liban était en guerre à l'automne. Ensuite, parce que c'est une élection sans campagne, sans programme, sans slogan, sans participation populaire non plus. Le résultat du vote ce jeudi ne sera pas dû à la force de conviction des candidats, mais à un arrangement entre leaders de clans sous pression de la communauté internationale. Signe de ce climat très spécial, l'émissaire français Jean-Yves Le Drian, l'un des parrains de ce vote, sera présent au Parlement quand les députés décideront. Son homologue américain vient de quitter Beyrouth, tout comme le chef de la diplomatie saoudienne, autre acteur clé du psychodrame. Résultat de cette tractation non-stop ces derniers jours, sauf coup de théâtre, il devrait bien y avoir un président libanais aujourd'hui et il devrait s'appeler Joseph Aoun, général de son État, actuel chef de l'armée nationale libanaise. Et qu'est-ce qui permet ce déblocage après 2 ans, Pierre ? Alors le contexte régional et libanais a radicalement changé au cours de la période ouverte le 7 octobre 2023 et singulièrement ces derniers mois. S'agissant du seul Liban, il y a surtout l'affaiblissement considérable du Hezbollah dans sa guerre avec Israël. Le mouvement chiite pro-iranien a perdu son chef historique, Hassan Nasrallah, et une bonne partie de ses capacités militaires. Son parrain iranien ne va guère mieux après la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Or, le Hezbollah était le verrou indépassable de la vie politique. Il n'en a plus les moyens, même si le poids démographique de la communauté chiite pèse encore. Il a levé au dernier moment ses objections à la candidature de Joseph Aoun, notamment lors d'un entretien hier de Jean-Yves Le Drian avec le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. C'est la caractéristique française, contrairement aux Américains, de garder le contact avec la branche politique du Hezbollah, mouvement par ailleurs classé terroriste en Europe et aux États-Unis. Dernière question, qu'est-ce que l'élection d'un président va changer ? Alors côté français, Nicolas, on fait surtout valoir ce qu'un échec aujourd'hui entraînerait. Tout le monde se détournerait du Liban à un moment où il a besoin de soutien pour sauver le cessez-le-feu avec Israël, besoin de muscler son armée nationale, besoin d'aide à la reconstruction. L'élection d'un président est un début, pas une fin. Les vrais perdants sont ceux qui rêvent encore d'un Liban débarrassé du confessionnalisme, des magouilles entre les héritiers de la guerre civile, du poids des ingérences régionales. Après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, un soulèvement de la jeunesse avait abattu les barrières communautaires, mais le mouvement a été réprimé et s'est essoufflé. Le Liban n'a pas connu son printemps. Le Hezbollah, alors tout puissant, y est d'ailleurs pour beaucoup. Une fois ce général chrétien élu président, tout restera à faire au Liban, avec une nouvelle Syrie encore hésitante à sa porte, une paix fragile avec Israël et un État qui n'existe que par intermittence. Joseph Aoun ne sera pas élu pour tout changer, mais simplement sauver les meubles, c'est déjà ça. Pierre Aski, merci.